L'homme qui, en cherchant de l'or pour les rebelles, avait trouvé un diamant par hasard, n'hésita pas et l'emporta aussitôt dans sa bouche, persuadé de l'avoir bien caché. Mais à peine eut-il relevé la tête, qu'une silhouette menaçante se précipita sur lui. Tremblant, il remit le diamant, espérant sauver sa vie, mais il fut abattu. Tel était le prix à payer pour avoir tenté de voler un diamant. L'homme noir, témoin de toute la scène, étouffa ses propres pensées. Mais hébété, il reprit son travail et découvrit un trésor insoupçonné. D'un geste nonchalant, il essuya la boue en surface et trouva un diamant rose de la taille d'un œuf d'oiseau. L'expérience et la réalité, en cet instant, la richesse et la mort s'affrontèrent violemment dans son esprit. En cette époque de guerre civile fréquente, ce diamant rose suffirait à permettre à toute sa famille d'immigrer et de vivre dans le luxe. La situation était critique, et il ne voyait pas comment s'échapper de la mine. Au moment où il était désemparé, une canalisation d'eau éclata soudainement à côté de lui, attirant l'attention de tous. Blackie profita de l'occasion pour dissimuler soigneusement le diamant rose dans une couture de ruban adhésif. Puis, feignant d'avoir envie d'uriner, il projeta de s'éclipser de la mine. Pour empêcher l'esclave de cacher le diamant, Sang Biao le fouilla minutieusement de la tête aux pieds, jusqu'à son entrejambe. Heureusement, Sang Biao oublia de vérifier ses orteils. Blackie réussit à s'échapper de justesse. Après s'être assuré que personne ne l'observait, il déterra le diamant rose, tremblant de tous ses membres. Il scintillait de mille feux au soleil. Mais au moment où